Alors que les nombreux incendies continuent de faire rage en Amazonie et que le président brésilien rejette les critiques sur son éventuelle responsabilité dans la situation actuelle, les scientifiques expliquent de leur côté que ces feux auront un impact à grande échelle. Les feux qui brûlent dans la forêt amazonienne libèrent le carbone stocké dans ces arbres. Le carbone pénètre ensuite dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone ou de méthane et contribue aux gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques et d'une planète plus chaude et plus sèche. Selon le WWF, la forêt amazonienne, répartie sur 9 pays, contribue à réguler le réchauffement climatique au niveau mondial en emmagasinant jusqu'à 140 milliards de tonnes de CO2. Mais sa capacité d'absorption du dioxyde de carbone chute en raison de la déforestation. Toujours selon le Fonds mondial pour la nature, près de 20% de la forêt amazonienne aurait disparu en 50 ans. Les incendies actuels correspondent à la deuxième étape de la déforestation. Après avoir été déboisé il y a plusieurs mois, le bois est aujourd'hui brûlé, comme le souligne ce scientifique de la NASA. Le processus de déforestation à la frontière de l'Amazonie est un processus en deux parties. D'abord, les arbres sont coupés et laissés sécher. Quand je parle de déforestation au XXIe siècle, je ne parle pas d'une famille qui partirait dans les bois avec une tronçonneuse. Non, je parle de tracteurs qui arrachent les arbres par leurs racines. Ce à quoi nous assistons en ce moment correspond à la deuxième partie du processus. Selon la militante écologiste brésilienne Marina Silva, la situation en Amazonie serait hors de contrôle. La lauréate du prix Goldman, l'équivalent du Nobel de l'écologie, accuse le président Bolsonaro de crimes contre l'humanité. Une fois déforestées, les terres servent notamment à l'élevage ou à l'agriculture intensive comme celle du soja, dont la production serait OGM à 95% et le recours aux pesticides quasi systématique, selon Greenpeace.